Salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est moi Céleste, bienvenue sur ma chaîne. C'est ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Me voici ici comme d'habitude pour faire avec vous une séance de guidance générale. Puis j'espère que vous avez bien profité de votre journée. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais demander à l'univers de m'accompagner. Je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent. Je demande à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent de m'aider à transférer, à transmettre, je veux dire, les messages que j'ai besoin d'être connus aujourd'hui. Toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, quels sont les messages que tu as besoin de connaître aujourd'hui? Quels sont les messages que tu as besoin de connaître aujourd'hui? Waouh! Ok, au fond, c'est ce que je pensais. Avant de tirer le 3 d'épée, ce que j'allais dire que je pense que tu as vécu une certaine déception au niveau de l'amour, mais je n'étais pas certaine. Je me demandais pourquoi je pensais à l'amour tout de suite. Puis là, je vois le 3 d'épée. Puis, je crois que tu as vécu justement une déception au niveau de l'amour. Quand je dis déception, c'est que je pense qu'il y avait des choses dans ta relation avec cette personne-là qui t'avaient été dissimulées, des choses qui t'avaient été cachées, des choses que tu ne savais pas. Donc, c'était une situation qui a créé beaucoup de déception pour toi. Je sens que c'est toi qui as vécu la déception parce que c'est l'autre personne qui t'a menti. Peut-être que c'est le contraire, mais ce que je vois ici, c'est que c'est vraiment à toi qu'on a menti, que c'est toi qui as vécu la déception. Je vois aussi que en ce moment, je ressens que tu es une personne qui, qui est très proche de ses émotions, je dirais. Je dirais que tu es très proche de tes émotions, mais qu'après avoir vécu cette déception avec cette personne-là, tu décides de oui, ok, de prendre conscience que oui, je suis une personne qui a beaucoup d'émotions, mais ça fait que je suis une personne aussi qui peut être blessée facilement parce que je suis une personne très aimante. Donc, je décide ici de, oui, prendre conscience que je suis une personne qui est très émotive, qui est très aimante, qui a ses sentiments, ses émotions dans sa main. Mais je décide après, j'apprends au fond, après avoir vécu cette relation qui a créé de la déception, de la tristesse chez moi, je décide au fond, de faire attention. De faire attention avec qui je m'ouvre, d'ailleurs, et je décide de mettre les émotions en arrière. Quand je dis en arrière, c'est dans le sens que je sais que je suis comme ça, mais je serai plus aussi naïve avec tout le monde, tu vois. Regarde ici, on a le 7 de coupe. Avec le 2 de pentacle, j'ai envie de dire parce que le 3 d'épée est sorti, donc je continue dans la même direction de ce que je pensais depuis le tout début. Je sens que la personne avec qui tu as vécu ce sentiment de déception-là, c'est une personne qui a peut-être jonglé entre toi et une autre personne. Ok? Si tu as vécu de la déception, c'est sûrement parce que tu n'étais pas au courant qu'il y avait une autre personne. Puis, avec le 7 de coupe, j'ai envie de dire que cette personne-là, elle avait beaucoup d'autres choix. Pas seulement toi et la personne avec qui elle t'a trompé. Je ressens que c'est peut-être même pas avec une personne, c'est avec plusieurs personnes. C'est une personne qui n'était pas prête à, comment dire, à se ranger avec toi. Mais elle ne te l'a pas laissé savoir. Elle a juste profité de toi au lieu de te dire, regarde, je préfère ne pas m'engager dans quelque chose avec toi parce que je sais que je veux m'amuser, je sais que je fréquente d'autres personnes, que j'ai plusieurs conquêtes. Mais cette personne-là, elle a préféré jongler avec toi, une autre personne et d'autres personnes. Avec le roi d'épée, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai envie de dire que pourquoi j'arrive pas à trouver les mots?
j'ai envie de dire qu'il t'est demandé en ce moment d'utiliser ta raison au lieu de tes émotions. Parce qu'on a vu plutôt que tes émotions t'ont beaucoup fait de mal parce que tu t'es laissé aller en laissant ton cœur te guider, mais tu n'as pas utilisé de ta raison. Et c'est bien beau laisser son cœur se guider, mais il faut aussi savoir utiliser sa raison pour pouvoir discerner, on va dire, le bon du mauvais, quoi. Parce que ton cœur, il a aimé, il a aimé, il a aimé, mais il y a certaines décisions où surtout qu'on a besoin d'analyser une situation, d'analyser quelqu'un, mais c'est important de savoir que ben, ta raison, elle est là pour ça. C'est pas parce que tu es une personne qui est très aimante, euh, qui a un grand cœur et tout, que mais ta raison, tu dois la mettre de côté, quoi. Ta raison, elle est aussi utile que ton cœur. Le hic dans la vie, c'est qu'il faut savoir doser les deux. Et toi, au fond, le travail que tu as à faire, ou que tu avais à faire, c'était de justement ne pas trop utiliser ton cœur, mais utiliser aussi ta raison, de trouver le bon dosage. Et avec le roi d'épée, je sais que c'est ça qui t'est demandé, c'est de doser au fond comment tu utilises ton cœur. Et il t'est demandé ici d'utiliser un peu plus ta raison, tu vois, de plus étudier les gens avant de les laisser entrer dans ta vie, avant de rentrer dans une relation quelconque avec eux, de prendre le temps de les étudier, tout d'abord. Avec le valet de coupe, ce que je vois, c'est que je pense que la personne qui a créé cette déception-là dans ta vie pourrait revenir dans ta vie, ok? Puis, j'ai envie de dire que, ça c'est moi, mais je pense que quand une personne te fait du mal comme ça, il me semble qu'il ne faut pas la tête à papillon pour comprendre que c'est pas une bonne idée de reprendre cette personne-là parce qu'elle nous a fait du mal d'une manière assez intense ici où est-ce qu'elle a jonglé entre toi, une autre personne et plusieurs autres choses. Elle t'a mise de côté pour d'autres personnes, mais pour d'autres choses aussi. Peut-être pour des festivités, de l'argent, des amis, tu vois. Elle t'a pas considéré comme une de ses priorités. Donc, si une personne te demande qui elle est, à toi de comprendre tout de suite. Qui, peut-être pas tout de suite, mais après avoir vécu la déception, j'espère que là, tu as compris que cette personne-là n'est pas pour toi. Et je vois que peut-être que cette personne-là, en ce moment, euh, elle vient, elle vient avec quelque chose qu'elle veut te dire, ou peut-être que tu es enceinte. Peut-être que suite à cette relation-là, tu es tombée enceinte et que tu ne sais pas quoi faire. Et je vois que si on va vers l'option de qui dit que tu es peut-être enceinte, je vois que avec le roi de Pentacle, je vois que la personne que tu as fréquentée est une personne qui est très, je dirais, matérialiste, une personne qui pense beaucoup à elle, une personne qui est très égocentrique, une personne qui pense vraiment à ce qui est, au fond, toutes ces actions ont une raison d'être. Tu vois, elle n'agit pas pour rien. Il y a toujours un gain quelconque qui lui sera versé selon les actions qu'elle va entreprendre. Donc, ouais, je vois ici que oui, cette personne-là vraiment t'a mise de côté pour plusieurs autres choses. Elle ne t'a pas mise en priorité. Je vois il y a eu déception, il y a eu trahison. Je vois que tu es peut-être que tu es enceinte. Ça ne stresse pas avec ça, là. Fais un test s'il le faut, si tu as un doute. Mais je vois peut-être que tu es enceinte. Si c'est pas le cas, c'est que peut-être que ce que ça veut dire, c'est que la relation dont je parle en ce moment, votre relation, c'est une relation qui n'est pas allée trop loin. C'est une relation qui a duré peut-être quelques semaines. Donc, peut-être que tu as remarqué assez vite que cette personne-là n'était pas pour toi. Ici, on a le 2 de bâton. Ok. Attendez, j'aimerais juste ranger ça un peu, comme ça je peux remonter les cartes. Est-ce que c'est mieux? Ah, on va dire que c'est correct comme ça. Ici, on a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, moi, ce que ça me dit, c'est qu'en ce moment, tu aimerais recommencer le tout. Dans le sens, quand je dis recommencer le tout, c'est que tu prends un nouveau départ. Puis qu'en ce moment, tu décides de mettre cette histoire-là derrière toi et de voir ce que la vie peut t'offrir, ok?
je vois aussi que tu as un choix à faire. Tu te demandes, est-ce que si cette personne-là revient dans ta vie, est-ce que tu vas l'accepter ou est-ce que tu vas juste continuer ton chemin et faire comme si de rien n'était. Ici, on a le 8 de Pentacle. Puis, tu vois ici, je disais que tu te demandes si tu vas continuer à faire ce que tu veux. En dessous du paquet, on a le 9 d'épée. Ou si tu vas redonner une chance à cette personne-là. Avec le 8 de Pentacle qui est embarqué tout de suite après, moi, ce que ça me dit, c'est que je pense que sincèrement, ce qui t'est demandé ici, c'est vraiment de prendre soin de ce que tu as à faire dans ta vie, quoi. De tes projets, de ta personne, de ta santé. Si tu veux recommencer à t'entraîner, recommence à t'entraîner. Si tu as des projets que tu avais mis de côté parce que tu étais trop éprise de cette personne-là, reprends où tu as laissé ces projets-là. Concentre-toi sur quelque chose que tu veux et que tu aimes faire. Que ce soit le sport, que ce soit un projet, que ce soit tes études. C'est ça qui t'est demandé en ce moment, ok? Concentre-toi sur quelque chose que tu avais mis de côté parce que si tu étais éprise de cette personne-là, je pense que ça va te faire le plus grand bien. Puis ici, avec la star, je vois vraiment que si tu prends le temps au fond, de te concentrer sur soit tes études, si tu es une étudiante, ton projet, si tu as un projet que tu avais parti, que tu avais mis de côté, ou si un projet que tu avais déjà commencé, que tu es dedans en ce moment, je vois qu'il t'est demandé de vraiment investir dedans, puis que ça va te faire en sorte que ça va t'aider à te sentir mieux dans ta peau. Puis je pense que ce projet-là va permettre que ta guérison soit plus... j'ai goût de dire plus facile, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais je dirais plus agréable. Même là, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça va te faire moins mal parce que tu vas être concentré sur autre chose, tu vois. Et je pense que ça va te permettre aussi de travailler ce que je disais tantôt quand je disais que faudrait que tu travailles pour bien équilibrer tes émotions et ta raison, tu vois. Et je pense qu'en te plongeant dans le travail, si tu es étudiante dans tes études, si c'est un projet ou si c'est tout simplement le travail, peut-être que ça pourrait même juste être nettoyer la maison, faire du ménage dans tes affaires, donner des vêtements dont tu n'as plus besoin, mais ça va faire en sorte que tu vas te sentir mieux dans ta peau. Et tu vois ici, on a le 6 de contact. Il vient de dire de donner des vêtements que tu n'as plus besoin, mais peut-être que passer du temps avec les autres, hein, donner aux autres, je dirais, passer du temps avec tes amis, peut-être que ça te ferait du bien. Moi, je vois dans ma tête une soirée où est-ce qu'on s'amuse entre filles, puis on se donne des vêtements qu'on ne veut plus, on fait des échanges. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête, je sais pas si tu as pensé ou si ou tu as été peut-être invité à une soirée avec des amis dernièrement. Bon, ok. On a le 2 de coupe. Moi, dans cette situation-là, avec le 2 de coupe, ce que je vois, c'est que tu es vraiment en mode guérison en ce moment. Puis, je pense que tu es en train de renouer avec toi-même, ok? Puis, je pense que c'est une bonne chose, en fait, que tu prends le temps pour toi, pour te ressourcer, pour te retrouver. Parce que je pense que tu as été vraiment déçu de cette personne-là. Tu pensais pas que cette personne-là était ce genre de personne. Mais tu l'as découvert. Puis je pense que tu l'as découvert assez tôt. Je pense pas que c'est quelque chose qui a duré longtemps. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Mais j'ai l'impression que si ça avait duré plus longtemps, mais tu aurais pu avoir très très mal, tu vois. Donc pour renouer avec toi-même, c'est vraiment en te concentrant sur autre chose que ça va pouvoir t'aider. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, des conseils s'il vous plaît à apporter à la personne qui vit cette situation. Ici, on a les ailes de la lumière. Devenir quelque chose de nouveau. Les ailes de la lumière, devenir quelque chose de nouveau. C'est super, tu es en pleine transformation en ce moment. Justement, tu passes de cette personne qui était très émotive, très naïve, qui ne prenait pas le temps d'observer les gens, de les calculer pour mieux comprendre leurs motifs. Tu passes d'une personne comme ça à une personne qui est un peu plus autoritaire, qui utilise un peu plus sa raison, qui oui a un grand cœur, mais comprend qu'elle ne peut pas être cette personne très vulnérable et très naïve avec tout le monde,
que malgré qu'on a un grand cœur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser sa raison. Tu es en train de laisser tomber ton ancienne peau et de devenir une nouvelle personne. Tu ne changes pas complètement, mais tu changes certains aspects que tu réalises qui ont fait en sorte que certaines personnes ont pu te faire du mal, tu vois. Parce que cette personne-là que tu avais rencontrée, tu réalises qu'elle pensait seulement à elle, qu'elle ne pensait pas à toi. Elle pensait à son argent, à ses projets, à d'autres conquêtes. Tu vois, elle jonglait avec tout ça dans sa vie et que toi, tu n'avais aucune priorité, tu vois. On te demande ici de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Vois le bon dans la vie. Il y a beaucoup de bon. Vois ce qu'il y a de mieux, ok? C'est pas parce que tu vis des situations qui sont désolantes que la vie n'en vaut pas la peine. C'est juste qu'il faut qu'on... Il y a des leçons qui doivent être apprises. Puis ça, c'est une leçon que tu devais apprendre. On a ici... Wow! Death and rebirth. Darkness of the light. La mort et la renaissance. La noirceur, de la noirceur à la lumière, de l'obscurité à la lumière, tu vois. Avant, tu ne comprenais pas, tu étais naïf, tu ne comprenais pas ce qui se passait. Hein, regarde. Maintenant, tes yeux se sont ouverts et maintenant, tu comprends mieux ce qui se passe. Tu comprends en fait que tu as été très naïf. Que tu as été très naïf et tu prends la décision de... Tu vois comment elle est assise ici? Excusez-moi, elle est assise. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle regarde droit devant elle. Et elle est prête à tout entendre, tu vois. Mais regarde derrière toutes ces coupes-là, tout ce qu'elle a à offrir. Mais ces coupes sont bien en hauteur, bien haut derrière elle, parce qu'elle sait que elle n'a pas à les offrir à tout le monde qui est dans sa vie ou qui veut entrer dans sa vie. Elle doit t'analyser, tu dois carrément passer une entrevue avant qu'elle te laisse voir une de ses coupes. Tu comprends? Et c'est ça qui t'est demandé en ce moment. Des ajustements. Regardez derrière, mais avancer. Tu vois? Très important. Des ajustements. Et c'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de t'ajuster. Hein? Avec ici, comme on avait vu comme on avait vu ici avec le roi d'épée, tu comptes utiliser de plus en plus ta raison pour mieux comprendre ce qui se passe autour de toi. Faut pas qu'on te prenne pour quelqu'un avec qui on peut niaiser. Que les gens commencent à t'accorder un peu plus de respect, parce que tu mérites le respect, tu vois. Tu vas, comment dire, des ajustements. Tu regardes la vie, tu regardes tes opportunités, tu regardes ce que tu peux faire, parce que tu réalises que tu peux faire tout ce que tu veux au fond. Tu vois, tu te laissais arrêter par ce type de personne que tu as rencontré dans cette relation-là, mais tu réalises que non, je me suis fait trahir, j'apprends de mes leçons, mais il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre, j'ai beaucoup de choses à vivre encore. C'est pas parce que j'ai vécu une déception qu'on m'a caché des choses que ma vie elle est finie quoi. Je me reprends en main, je commence à reprendre sur moi, je reprends ma vie où est-ce que je l'avais laissée parce que malheureusement j'avais tout laissé de côté pour cette personne-là, mais pourquoi? Pour rien. Parce que je suis une personne très émotive, qui aime beaucoup. Et là tu apprends à doser ça. Et le fait que tu recommences à t'aimer, à prendre soin de toi, ça fait que tu vas te sentir plus libre, que tu vas être capable de doser tes émotions et ta raison. Ça va créer une certaine liberté chez toi, une paix d'esprit. Ça va faire que tu vas renouer avec ceux qui sont autour de toi, que ce soit tes amis, ta famille. Hein? Tantôt, j'ai parlé peut-être d'une soirée où est-ce que vous échangez ensemble des vêtements. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais j'ai vu ça. Une soirée où est-ce que vous vous amusez ensemble, un karaoké, vous riez. Je pense que tu as besoin de te divertir un peu. Tu vas renouer avec ta propre personne, avec ton toi. Oh, regarde, friendship, support, fun, unity, play. Tu vois, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je vois avec le 6 de pentacle et le 2 de coupe. Amitié, support, amusement, unité, jouer. C'est ça que tu as besoin en ce moment. Tu as besoin d'aller voir tes amis, de t'amuser un peu. Puis je vois que c'est ça qui va arriver. Tu vas avoir une petite soirée entre filles, ça va vous faire du bien. Vous allez vous amuser, hein. Vous allez avoir du fun. Puis je sens que c'est de ça que tu as besoin en ce moment.
Je suis vraiment contente de voir que tu prends cette direction, tu te laisses pas aller par ce qui t'est arrivé. Puis je suis vraiment contente pour toi. Ouch. On va tirer une dernière carte. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les gens qui vivent cette situation. Cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, une dernière carte. Cher esprit qui me guide et qui me protège, cher ancêtre, cher univers, une dernière carte. Patience. Patience. Moi, je le vois dans le sens que peut-être que ce que tu vis en ce moment, peut-être que tu aimerais que ça change du tout au tout, tu aimerais ne plus avoir de sentiments pour cette personne-là, mais qu'on te demande ici d'être plus patient, parce que ça prend un peu plus de temps pour guérir de tout ça, mais que ça va finir par arriver. Tu prends ton temps, sois douce avec toi-même, sois gentil avec toi-même, et ça va arriver. Échec, tu vois? Échec. Pourquoi moi je vois échec ici? Je pense que si tu serais resté dans la relation avec cette personne-là, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné, ça aurait été un échec total. Et là, tu aurais été vraiment plus blessé que ce que tu es blessé en ce moment. Parce qu'en ce moment, je vois que oui, tu as été déçu, mais je vois pas de grosses peines. Je vois plus de la déception que de la peine. Mais tu vois, si tu serais resté, ça aurait été un échec total. Partage. Ça me ramène à ce que j'ai dit tantôt, ta soirée avec tes amis, là. Tu as besoin de partager, peut-être de parler avec tes amis de ce qui t'est arrivé. Hein, le petit partage, comme j'ai dit, de ressortir ensemble, peut-être une petite soirée à la maison, on mange ensemble, on parle. Comme j'ai dit, je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai l'échange de vêtements, que vous voulez donner des vêtements comment dire, dans une friperie, mais vous pouvez vous les apporter ensemble et chacune pourrait échanger, genre, ce que l'autre ne veut pas, peut-être que l'autre le veut, tu vois. Mais oui, ça aurait été un échec si tu serais resté avec cette personne-là. On te demande d'user de patience pour passer au travers de cette situation-là. Et le partage en ce moment, ça pourrait beaucoup t'aider. Et je vois que c'est un partage soit avec tes amis ou avec ta famille, mais avec la carte de l'amitié qui est sortie tout à l'heure, je pense que c'est plus avec tes amis. Espoir. Il y a espoir que cette situation-là se résorbe. Et j'en étais certaine, c'est clair, c'est ce que on demande d'utiliser la patience. Et en dessous du paquet, on a la nostalgie. Hein, souvent, peut-être que tu penses à cette personne-là, tu penses au moment que vous avez eu, puis c'est normal. On ne peut pas mettre de zone, il n'y a pas de bouton off pour le cerveau, mais sache que tu dois essayer de doucement sortir de cette nostalgie-là pour pouvoir avancer. Et je pense que la solution en ce moment, c'est comme on l'a dit, d'utiliser ta raison. Oui, ton cœur, mais ta raison aussi. Tu as des ajustements à faire et du temps avec tes amis vont t'aider. De plus que on t'a demandé de focuser sur tes projets, sur tes études, sur ton travail, sur du ménage à la maison, sur tout ce qui est productif, quoi. C'est ça qui va pouvoir t'aider en ce moment. J'espère qu'on a pu apporter de la clarté, de la guidance, de l'amour, ok, dans la situation que tu vis en ce moment. Moi, comme d'habitude, je remercie l'univers de m'avoir permis de te transmettre ces messages-là. J'espère qu'on a pu t'aider, que tu vois plus clair dans ta situation, ok? Sur ce, regarde, tu vas y arriver. Prends ton temps, prends soin de toi, ok? Puis je t'embrasse, puis on va se voir bientôt. Bye bye. Mouah.